Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Dutrisac@commercialcube.radio. Antoine Robitaille est aussi avec nous. Bon, on ne va pas l'oublier. Antoine, merci. Désolé pour le retard. Des journées comme ça, mais je vais apprendre à me défendre si les zombies attaquent. Ça, c'est l'avantage de l'émission d'aujourd'hui. C'est vraiment bon. Mais t'as dit que c'était toi, le zombie. Oui, non, mais un jour, il va en avoir d'autres, là. Moi, je suis un zombie parce qu'ils te perçoivent comme un zombie. Si tu cognes à la porte, tu défonces, tu veux aller manger ce qu'ils ont pris en réserve, leur provision. Mais il y a des zombies, des morts vivants, là. Dis-moi pas que ça n'existe pas. C'est pas vrai, là. On le sait que ça existe. Il y a tellement de séries, il y a tellement de films, il y a tellement de documentaires. On en a vu. OK. OK, parfait. On en a vu dans certains congrès politiques, d'ailleurs. Ça va, Benoît? Ça va, comme ça va. Comme où t'as mis l'entonnoir que tu portes sur ta tête à l'occasion? Je l'ai laissé dans le char. Je la porte juste quand je conduis. Les zombies vont attaquer. Bon, projection catastrophique pour la CAQ. Pas encore des mauvaises nouvelles, sacramouille. Non, mais ça n'arrête pas, la pauvre CAQ. Ça n'arrête vraiment pas. Là, c'est Québec 125 qui se base sur des sondages. C'est un agglomérateur de sondages. Puis là, ils ont rajouté le dernier sondage léger, le journal, là-dedans. Puis ça fait en sorte que, on comprend que si des élections avaient lieu aujourd'hui, le Parti québécois formerait un gouvernement majoritaire avec 69 comtés. La CAQ serait reléguée au 4e rang avec un maximum de 11 députés. Alors, c'est un scénario genre à la Kim Campbell, là, tu sais. Après Mulroney, ceux qui s'en souviennent pas, là, en 93, il y a eu des élections. Les conservateurs sont passés de dominant au gouvernement à 2 députés, dont Jean Charest. J'étais là, Benoît. Donc, l'élection, évidemment, est très, très loin, mais ça se pourrait qu'il y ait ce genre de changement-là parce que c'est difficile, une fois qu'on est pris dans une spirale comme celle de la CAQ, une spirale descendante, de s'en sortir. Ouais. Ils peuvent rien dire. Ils peuvent rien faire. Là, notre perception de la CAQ est tellement négative, c'est épouvantable. Puis plus tu essaies de sortir de ça quand tu es dans l'équipe qui essaie d'en sortir, là, plus tu es au gouvernement, puis là tu dis on va annoncer telle chose, plus tu risques de t'enfoncer encore une fois, puis de te tromper, puis de faire des choses de façon trop nerveuse, trop rapide, de précipiter. On l'a vu avec François Legault l'hiver passé, l'automne passé, tout de suite après Jean Talon, il a voulu réagir vite. Ouais. Il était comme un gars sur l'autoroute qui conduit en donnant des coups de roue. Puis des coups de roue. Crampe à gauche, crampe à droite. Crampe à gauche. Un zombie! Un zombie! Crampe à gauche. Mais ça... ramène le 3e lien, qui est ça aussi une sorte de zombie. Ouais. Tue le tramway qui est. Mais il n'y a pas le risque de paralyser devant ça, parce que tu ne prends plus de décision quand tu as l'impression que chaque décision est mal interprétée. Mais... Tu dis, j'en prendrai plus, je vais rester tranquille. Actuellement, c'est ce qui se passe, là. Ouais, il paraît que tout ce qui remonte au bureau du premier ministre est bloqué. Des affaires aussi simples que l'annonce d'un musée à Québec. On m'a dit que c'était reporté. Non, on ne veut même plus en parler. Ah non, c'est ça, on a peur de tout. Donc, nervosité, oui, c'est ça. Nervosité à la tête. Nervosité dans le caucus, ça, là, ça annonce pas des jours faciles. Tu sais, puis dès que la tête va vouloir proposer une solution, probablement que là, les gens nerveux vont dire « Ah là, ça ressemble à telle affaire que vous avez faite, puis ça n'a pas marché. » Puis là, des projections comme celle de Québec 125, ça fait encore plus peur parce que c'est par comté. Donc là, les gens voient, les élus, ils voient ça, là. Mon Dieu, mon comté, je perdrais. Donc, ils demandent des choses, ils exigent. En tout cas, c'est sûr que le caucus ne sera pas aussi docile qu'avant. Puis je vais te dire, pour la succession, parce que François Legault a beau dire qu'il veut faire un autre mandat, mais je pense, moi, sincèrement, qu'il partirait là, de toute manière. Mais la succession, on dit que c'est le parti d'un seul homme. Ça pourrait être le parti d'un seul gouvernement. Des mauvais sondages, ça éloigne les prétendants. On le voit au Parti libéral du Québec. Il n'y a pas un chat qui veut devenir chef de ce parti-là, à part Denis Coderre actuellement.
Bon, lui, il a l'air déterminé, mais en même temps, certains disent que Denis Coderre, c'est comme une vieille vedette rock qui essaie de faire une dernière tournée. Donc, tu sais, même Kiss a pris sa retraite. Là, donc, je ne sais pas si c'est ce qui se passerait avec la CAQ, mais je pense que ça facilitera pas la deuxième CAQ. Oui. L'éclipse solaire, là, c'est le bout du bout. Là. Tout le monde en convient. C'est le bout du bout, effectivement. Puis tantôt, j'ai été avec Marianne Lapierre à TVA et Marie Montpetit. Puis Marianne disait, ben, c'est à 3 vitesses. Hein? On parle souvent de l'école à 3 vitesses. Des écoles fermées pour l'éclipse, des écoles ouvertes avec des enfants cachés du soleil comme des vampires. Puis d'autres qui, au contraire, offrent des lunettes puis essaient d'en faire une activité pédagogique. Et là, Marie Montpetit disait ça, il y a un manque de leadership de la part du ministre Drainville. Puis le ministre, on voit qu'il ne sait pas sur quel pied danser. Là. Il a envoyé une directive où il faisait peur au monde. Là, ce matin, il a envoyé une nuance de sa directive en disant non, mais ce que je souhaite, c'est que l'école reste ouverte puis qu'il y ait des activités de pédagogiques. Et tu sais, les scientifiques, les communicateurs scientifiques, ils s'arrachent les cheveux de sa tête. Ils disent, voyons, ça fait 2 ans qu'on leur en parle. Puis on voulait que ce soit une activité où, justement, qu'on transforme ça en occasion de transmettre du savoir. Et bon, oui, peut-être manque de leadership de Drainville, mais en même temps, je me mets à sa place. Mets-toi à sa place. C'est pas évident, là. T'as des centres de services scolaires qui sont en panique, qui ont peur de se faire poursuivre éventuellement par des parents. Tu as des parents qui voudraient que ce soit une activité pédagogique. Tu as des parents qui ont peur parce que je trouve que ça démontre très bien cette affaire-là. On vit dans une société du risque. Ouais. Je ne sais pas si tu te souviens c'est une expression du sociologue allemand Ulrich Beck qui disait que la société moderne était construite autour de ça. Puis plus que jamais, l'état de providence, c'est pour tout prévoir le risque. On vit dans une psychose de la précaution. Tout devrait être soumis au principe de précaution. Il y a les avocats là-dedans, les assurances. Écoute, donc, oui, Drainville, il aurait peut-être dû donner une directive absolue, mais en même temps, c'est compliqué dans une société du risque. Ben oui, mais il donne des orientations au lieu de donner des directives. Voici comment ça va se passer. Mais c'est à l'image de la CAQ, je trouve, malheureusement. Tu trouves? C'est sévère oui. Un peu, je trouve. Non, mais donner des directives, on s'en va là. On va le faire de même. Puis en même temps, je dis ça, puis t'as l'autre ministre là, qui est Fitzgibbon qui fait exactement ça, puis tout le monde se méfie de lui. Non, c'est vrai. C'est un catch-22, il n'y a rien à gagner. Faut qu'on se quitte, Antoine. Là, je suis vraiment en retard aujourd'hui. Je suis désolé, mais on reprend ça demain sans faute. Il n'y a pas de problème. Je vais être là. Puis en attendant, moi, je recommande la lecture du Temple solaire. Oui. Je ne sais pas si tu as vu. Hey, Tintin, là, il a bien joué avec l'éclipse. Puis les jeunes devraient lire ça, Tintin. Ça calme, mais c'est tellement extraordinaire. Est-ce que c'est sur TikTok? C'est colonialiste, c'est ça que tu vas dire? Non, c'est pas sur TikTok. Oublie ça. C'est pas sur TikTok, ça les intéresse pas. Parfait. Sur TikTok. Merci. Salut, on se parle demain. À demain.